L'activité d'Artisanat Sel est née en 1983 au sein d'une ONG protestante appelée le SEL, qui signifie Service d'entraide et de liaison. L'idée de cette ONG était de soutenir les populations défavorisées en commercialisant des produits issus de l'artisanat local. En leur offrant des débouchés économiques sur le marché français, la structure permettait à tous ces producteurs de gagner leur vie décemment. C'est finalement en 1991 qu'Artisanat Sel s'est réellement organisé en association à but non lucratif, distincte juridiquement et géographiquement du sel. Petit à petit, les ventes se sont développées. Il y a eu un réseau de bénévoles qui s'est tissé dans toute la France, dans un réseau principalement militant. On a commencé en tant que structure à commander en direct dans tous ces pays du Sud et puis à développer les ventes. On a 3500 références en stock, donc forcément les produits ont beaucoup évolué. Les produits se sont modernisés puisque évidemment il faut aussi suivre les envies et les besoins des gens. Le commerce équitable est devenu plus connu du grand public et Artisanat Sel y a contribué en lançant dès 1991 le premier café labellisé Max Havelaar. Nous avons développé une gamme de produits alimentaires à notre marque, Saveurs Équitables. Nous avons affaire à la deuxième structure d'importation de produits du commerce équitable avec un chiffre d'affaires de 2 700 000 €. Nous avons des partenaires dans 3 continents, principalement l'Asie, mais également l'Afrique et l'Amérique du Sud. Le partenaire est l'équivalent de la coopérative. Imaginez le partenaire comme étant la centrale d'exportation et la personne qui est en relation directe avec nous. Toutes les transactions financières sont faites avec ce partenaire. Il reçoit l'argent, il a un compte en banque, il a un lien internet, un téléphone pour être en relation permanente avec nous. Il a une licence d'exportation, ce qui serait beaucoup trop difficile à gérer par les artisans. Il a également des compétences en termes techniques. C'est l'œil qu'on aurait, nous, si nous étions sur place. Petit à petit, on est arrivé au concept de commerce équitable tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des valeurs de salaire juste, avec des valeurs liées à la relation à long terme, la relation commerciale à long terme, avec le préfinancement, avec l'appui technique, avec toutes ces choses, tous ces avantages qu'on offre à ces artisans du Sud pour leur permettre vraiment d'être solides, d'être viables économiquement et de pouvoir vivre vraiment dignement de leur travail. Ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est donc de limiter le nombre d'intermédiaires pour pouvoir favoriser au maximum le travail de l'artisan et que son travail soit le plus valorisé.